Bonjour, bienvenue sur la chaîne Floraison Vitale. Je me nomme Phoebe Noubissi et nous allons partager ensemble sur les ennemis de la bénédiction. Moi, j'ai grandi avec la pensée selon laquelle si on fait le bien, Dieu nous bénit. Si on fait le mal, Dieu nous maudit. Parce que les enseignements que je recevais à l'église pendant que je grandissais me poussaient à voir Dieu comme ça, celui qui punit toujours. Ça faisait que lorsque je péchais, j'étais tellement mal. J'étais mal parce que je savais que Dieu était contre moi et il va me punir, la punition. Dès que je fais une faute, je sais que Dieu va me punir. C'est comme ça que je voyais Dieu. Et aussi, j'ai aussi remarqué que nous, les chrétiens, on se contente du strict minimum. Oui, on n'aime pas l'excellence, on aime juste avoir le minimum qu'il faut. Si on peut avoir le pain quotidien, si on peut avoir chaque jour la nourriture à manger, oui, on s'arrête là. On ne cherche pas l'excellence, on ne cherche pas les hauteurs, on laisse ça pour les autres. Voilà. Voilà deux constats que j'ai faits. Et ça m'a poussé à entrer en profondeur, à creuser sur la bénédiction de Dieu. Qu'est-ce que la bénédiction de Dieu et qu'est-ce qui nous empêche de vraiment saisir cette bénédiction? Est-ce qu'en tant que chrétien, on est même béni ou non? Est-ce que les païens sont plus bénis que les chrétiens? Parce que si on regarde dans la société, il y a beaucoup de païens qui sont tellement bénis. Bénis matériellement, bénis socialement, bénis professionnellement, bénis même conjugalement. Mais les chrétiens, parfois quand on regarde de leur vie, ce n'est pas vraiment ça. Pourtant, Dieu nous dit qu'il est venu nous donner la vie en abondance. Donc j'ai creusé sur ce que c'est que la bénédiction. Et c'est cela que nous allons partager aujourd'hui, les ennemis de la bénédiction. J'ai énuméré 5 ennemis de la bénédiction. Dans cette première vidéo, je vais énumérer les 3 premières et dans la deuxième vidéo, je vais énumérer les 2 autres ennemis de la bénédiction. Qu'est-ce que la bénédiction? La bénédiction, il y a un pasteur qui a un jour défini la bénédiction comme une impartition que Dieu dépose sur nous, une impartition de Dieu sur nous, sur des personnes, que ce soit des chrétiens, que ce soit des païens. Oui, Dieu impartit sa bénédiction sur nous afin que nous réussissons dans tout ouvrage que nous faisons. Voilà. Et nous allons voir dans Genèse 1, verset 27 à 28, comment Dieu nous a bénis depuis la création. Quand Dieu a créé le premier homme, quand Dieu a créé aussi la femme, il nous a bénis. Lisons-le dans Genèse 1, 27 à 28. Il dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit, et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. À travers ces versets, nous voyons que Dieu nous a bénis depuis la création. Dieu nous a rendus féconds, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons prend vie. Dieu a dit qu'on se multiplie, c'est-à-dire qu'on peut aussi bénir d'autres personnes afin qu'on se multiplie. Et Dieu a dit remplissez la terre. Dieu nous a bénis à la création. Et nous avons aussi ce verset de Éphésiens 1, verset 4, verset 3 à 4 qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » À travers ces versets, nous voyons que Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Maintenant, c'est à nous de saisir ces bénédictions. Nous allons voir donc ces points qui nous empêchent souvent de saisir ces bénédictions. Premier point que je vais citer aujourd'hui, c'est de l'incrédulité, ne pas croire. Personnellement, il m'est arrivé des fois de prier à Dieu pour
des choses tellement très grandes. Mais avec ma réalité, j'ai eu quand même à douter que même si Dieu exauce, comment ça peut faire pour se réaliser? Parce que ma réalité actuelle, ça ne favorise rien. Mais je prie quand même. Oh, ça c'est très mauvais quand on demande quelque chose à Dieu et on a le doute. La Bible dit que Dieu nous a déjà bénis, mais c'est nous qui limitons notre bénédiction parce qu'on ne croit pas que Dieu peut faire infiniment, que Dieu peut faire abondamment de ce que l'on peut imaginer ou penser. Jacques nous le dit dans Jacques 1, verset 4 à 5. Au verset 5, il dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Qu'il demande à Dieu, qu'il donne tout simplement et sans reproche, et cela lui sera donné. Au verset 6, il précise, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de l'autre côté. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est bien de demander, comme moi aussi, j'ai beaucoup eu à demander des choses à Dieu, mais que je n'ai pas vu s'accomplir parce que j'ai douté, parce que j'ai dit que j'avais la foi, mais en même temps, je me questionnais sur comment ça va arriver. Et pour ceux qui n'ont pas pu regarder la vidéo que j'ai fait précédemment qui dit comment ça va se passer, nous avons vu que ce n'est pas à nous de savoir comment ça va se passer. Ça, c'est le mystère de Dieu. Tout ce que nous avons à faire, c'est de faire notre part, de prier et de travailler. C'est tout. De prier et Dieu bénira nos efforts. Ce n'est pas à nous de savoir comment ça va se passer au point de douter qu'avec mes calculs, avec mes plans que je fais là, je ne vois pas comment, mes prévisions, je ne vois pas comment cela se réalisera. Donc, le premier ennemi à la bénédiction, c'est l'incrédulité. Deuxième ennemi, c'est de penser qu'on mérite la bénédiction. Penser que si je fais bien, Dieu va me bénir. Si je fais mal, Dieu va me maudire. Et nous sommes tellement bénis avec la nouvelle alliance. Nous savons que par Jésus, si nous avons péché, nous pouvons demander pardon à Dieu. Nous pouvons nous repentir et nous pouvons nous convertir, changer radicalement. Et Dieu est fidèle pour nous pardonner et même oublier nos fautes et ne plus s'en souvenir. Donc pourquoi se limiter que si j'ai péché, maintenant je vis que dans une culpabilité permanente et savoir que non, ça c'est pour les autres. Dieu ne peut plus me bénir avec tout ce que j'ai eu à faire dans ma vie. Je vais te dire que même si tu as eu à faire quoi, du moment que Dieu t'a pardonné, Dieu t'a lavé dans son sang précieux, tu as accès à la bénédiction. Saisis ta bénédiction, ne te limite pas par croire que tu mérites ta bénédiction, non. Le troisième critère que nous allons dire, que nous allons parler aujourd'hui, qui nous limite à l'acquisition de la bénédiction de Dieu, ce sont nos associations. Il y a des gens avec qui on s'associe, quand on est avec eux, ce n'est que des commérages, des murmures, bref. Ce sont des distractions, je vais appeler ça ainsi. Quand on est avec eux, ce n'est que la distraction et ça nous empêche de nous focaliser sur saisir nos bénédictions. Vous allez voir, on va rester toute la journée à discuter, mal parler des autres, faire le commérage, telle personne est montée, telle personne est descendue. Et ça nous empêche de saisir la portion que Dieu avait pour nous pour cette journée-là. Donc, les distractions nous empêchent de saisir la bénédiction de Dieu. J'espère que cette vidéo vous a béni. Nous allons bientôt faire la seconde partie des ennemis de la bénédiction. Ne quittez pas. Je vous aime. Bisous.